Bonjour les jardiniers. Aujourd'hui, ce sera dans ma cuisine principalement. Allez, je vous emmène pour des recettes autour de la pêche, puisque chez moi en ce moment, il y a des pêches de vigne. Enfin, ça vient de se terminer, mais j'en ai eu beaucoup. Donc, je vous donne quelques recettes. Alors voilà ce que je vois de la fenêtre de mon salon, le pêcher. Et encore là, il y en a déjà beaucoup moins, puisque j'ai déjà fait beaucoup de confitures. Je peux presque les prendre de la fenêtre. Donc vraiment énorme quantité cette année, donc une vingtaine de pots de confiture, j'en ai déjà plein le congélateur et j'utilise le reste en cuisine. Donc et bien sûr on en a mangé à la main, délicieuse pêche sanguine, donc variété tardive, mais c'est très très bon, donc des kilos et des kilos j'ai ramassé. Allez, je profite de cette vidéo pour vous faire un tour dans la nouvelle cuisine que vous allez dorénavant voir quand je fais des recettes. Bien que je fasse peu de recettes filmées, mais bon, voilà, une fois de temps en temps, ça arrive. Donc on va commencer par le tian à l'agneau. Donc, avec les pêches du jardin, je vais préparer un tian d'agneau aux pêches et aux tomates. Alors, pour ça, j'ai besoin de 400 g d'agneau, de la selle d'agneau, des ossets, ou là, c'est du gigot, enfin, peu importe. Ensuite, bon, des pêches, je verrai le nombre que je mettrai pour mon plat. Pareil pour les tomates. Du thym qui est ici, poivre, sel et huile d'olive. Donc la première des choses que je vais commencer par faire, c'est d'éplucher mes pêches. Alors quand les pêches sont mûres, hein, en général la peau vient toute seule. Sinon, deuxième solution, avec mon appareil merveilleux, mon couteau éplucheur Zilis. Donc voilà, ça marche très très bien pour les tomates, mais ça marche aussi très bien pour les pêches. Donc c'est aussi une autre façon d'éplucher. Voilà, donc cet appareil-là. Donc il y a des petites dents et c'est fait exprès pour les peaux fines. J'en avais déjà parlé une fois. Les pêches sont terminées d'être épluchées, donc quand elles étaient un peu dures, j'ai pris le Zilis. Quand elles étaient plus molles, j'ai pris le couteau. J'ai fait un petit pot où j'ai mis celles qui étaient un petit peu plus faites parce que celles-là elles vont passer en confiture. Je garde tous mes noyaux, j'ai décidé cette année d'aller les semer dans la nature. Et puis ça évidemment c'est pour le compost. Donc maintenant je vais couper mes pêches en quartiers. Donc je vais faire allez, 3 quartiers par demi-pêche. Donc ça veut dire que j'en fais 6 par pêche. Donc voilà, je coupe tout ça. Ensuite, je vais couper aussi mes tomates en rondelles. Alors vous allez dire que je ne suis pas prudente parce que je ne mets jamais le truc qui va au-dessus. Mais je fais quand même attention. Hop, celle-là je verrai après. Allez, je vais mettre 3 tomates, je pense. J'en garde une jolie là, peut-être. Alors là, je n'ai pas enlevé la peau pour pouvoir mieux les couper. Et après, donc je vais aussi recouper un petit peu ma viande en petites lamelles, on va dire. Enfin, je vais essayer de voir comment je m'y prends
pour pouvoir faire des couches, puisque c'est un tian, une couche pêche, une couche tomate, une couche viande. Alors pour la viande, je change de couteau, je prends le modèle au-dessus, j'enlève la couenne déjà, et puis après, eh ben, j'essaye de faire des espèces de petites tranches. Donc c'est là que c'est pas évident. Donc là, le boucher me les a déjà coupées un petit peu en tranches, mais il aurait fallu les faire encore plus fines. Voilà, donc je vais faire, tant pis, il y aura peut-être un peu d'épaisseur. Là, on va dire que c'est bon. Bon, c'est la partie la plus délicate. Bon, la viande est coupée à peu près comme j'ai pu, donc on va passer à l'assemblage. Donc je vais mettre des tomates, donc je vais me faire le tian, donc le principe c'est qu'on met les légumes debout. Donc je pense que là j'aurai pas du tout assez de tomates, j'en remettrai après. Alors je vais mettre la viande entre les pêches et les tomates. Donc là maintenant on va passer au... Je les mets debout hein, pour que ça fasse un petit peu de hauteur, parce que mes pêches évidemment ne sont pas énormes. Hein. Normalement il faut faire ça avec des grosses pêches, mais c'est les pêches du commerce, les miennes seront bien meilleures. Mais il m'en faudra un petit peu plus. Donc et je continue mon assemblage. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu dire des quantités exactes, parce que ça va vraiment dépendre du plat qu'on a. Voilà, pour voir la quantité dont on a besoin. Donc là, je vais mettre la viande. Bon, là en fait, normalement il fallait 400 g de viande. Là j'ai 470 g et c'était largement, je pense que ça va être largement suffisant. Donc je continue mon assemblage et je vous reprends après. Voilà, le tian est prêt, donc voilà, tous les interstices sont bouchés. Donc je vais mettre du thym, du jardin, comme d'habitude, hein, que je vais parsemer un petit peu partout. Alors après, bon, c'est thym, sarriette, ça peut être mélangé, hein, mais des fois je mélange les épices. Je vais saler. Poivré. Et mettre de l'huile d'olive. Alors dans la recette que j'avais trouvée, il mettait du miel aussi, mais bon, moi j'ai pas spécialement, c'était du miel liquide. Bon, j'ai pas spécialement envie de mettre du miel, donc voilà. Et j'avais presque envie aussi de mettre des pommes de terre, mais bon, je teste d'abord la recette originelle et puis après on verra si je la refais avec des pommes de terre une prochaine fois. Donc je vais passer ça au four, donc 170 degrés et 40 minutes au four. Donc je vous montre le résultat final. Voilà le plat à la sortie du four. Maintenant, vous proposez une recette de tarte aux pêches et au chocolat. Donc il suffit de prendre une pâte sablée, de mettre un peu de sucre au fond, de couper les pêches en deux et de remplir la tarte. Ensuite, on y met le chocolat que l'on veut. On ressaupoudre de sucre et un petit peu de beurre et on met le tout au four. Donc c'est une recette très très facile mais délicieuse. Moi ça m'a permis de passer du chocolat au lait, voilà, c'est une tablette qu'on m'avait offerte mais que je ne mange pas trop. Donc 180 degrés, 30 minutes à peu près, enfin il faut suivre la cuisson. Et voilà ce que ça donne. Délicieuse tarte au chocolat et aux pêches. Et on va continuer avec une tarte aux pêches, citron vert et romarin. Alors pour cela, il vous faudra une pâte feuilletée, 500 g de pêche pas trop mûre, 60 g de sucre en poudre environ, 3 petits citrons verts, 2 branches de romarin et une pincée de maïzena. Donc vous allez commencer par prélever le zeste du citron vert
et le mettre de côté, puis presser les 3 petits citrons verts. Vous allez couper les pêches en lamelles et les faire mariner dans le jus de citron avec le romarin que vous aurez effeuillé. Ensuite, voilà, vous laissez mariner ça pendant 1 ou 2 heures et vous allez égoutter vos pêches et garder le jus. Donc ensuite, vous allez répartir vos pêches sur la pâte feuilletée. Vous aurez mis du sucre avant et vous allez enfourner pour 20 minutes à peu près. Alors, pendant la cuisson de la tarte, vous allez préparer un sirop avec votre jus de citron filtré. Donc vous allez prendre une petite casserole, faire chauffer le jus de citron avec une pincée de maïzena et le reste du sucre. Vous portez tout ça à petit bouillon jusqu'à obtenir un jus à l'aspect de sirop. Vous sortez la tarte du four et vous répartissez ce sirop dessus. Et vous y déposez les feuilles de romarin et les zestes de citron. Là, vous mettez la quantité que vous voulez sur votre tarte et vous enfournez à nouveau pour 20 minutes. Donc, voilà le résultat de cette tarte qui, ma foi, a été vraiment excellente. Avec ce petit goût citronné avec le romarin, c'était parfait. Eh bien, vous voyez, le pêcher derrière moi, là je suis dans la maison et il s'est redressé et il n'a plus du tout de pêche. Ça y est, mes récoltes sont terminées. Écoutez, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour faire des nouvelles recettes. Donc voilà, 3 recettes, une recette salée et 2 recettes sucrées. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.